Message exceptionnel aux abonnés de notre chaîne YouTube. Google vient encore de nous censurer une vidéo qui pourtant ne laissait parler que des médecins en contact permanent avec des patients. La nouveauté de cette censure arbitraire, c'est qu'elle est cette fois assortie d'une menace précise de fermeture de notre chaîne. Désormais, cette fermeture peut intervenir d'un moment à l'autre, comme peut-être jamais. Notre chaîne ne serait pas la première à être fermée, d'autres l'ont déjà été ces derniers temps, car vous ne devez pas savoir certaines choses, surtout si elles sont vitales pour vous. Cette situation nous amène à limiter au strict minimum nos publications sur YouTube et à vous encourager à nous rejoindre sur nos sites et même dans notre association, loi 1901, sans but lucratif. Il se trouve qu'Artemisia College a été créé il y a tout juste 35 ans. Et n'imaginez pas que son nom a été choisi par hasard. Notre rôle d'information libre prend tout son sens dans les temps présents. Nos sites sont une source considérable d'informations. Artemisia College, bien sûr, dont notre dossier sur l'opération coronavirus. Mais Éco-Bioattitude, Partisans France Libre et nos sites plus ludiques comme Mélodie.club ou Bienvenue chez nous. Mais cette lettre confidentielle hebdomadaire envoyée à nos adhérents est un espace de liberté unique. Pour la première fois dans l'histoire de notre association Artemisia College, nous vous encourageons à nous rejoindre en y adhérant. Certains d'entre vous sont déjà inscrits aux infos épisodiques, mais cela concerne surtout nos publications sur YouTube, lesquelles vont précisément se restreindre en attendant des jours meilleurs. Une adhésion pour recevoir la lettre hebdomadaire et les codes des pages codées de nos sites est donc indispensable, d'où notre appel exceptionnel. Nous n'avions encore jamais fait de campagne d'adhésion. Notre lettre rapporte des faits et propose des analyses exclusives, impossibles à publier sur YouTube ou Facebook. Elle relie aussi le travail de nombreux lanceurs d'alerte amis. Alors merci de vous rendre sur la page de ce formulaire. Quel nom donne-t-on à un régime qui gouverne par des dictats, qu'il impose avec obligation et menace de sanctions, sans avoir la possibilité d'en discuter le bien fondé? Ce genre de régime a aussi son lot de délateurs. Il a également toute une partie de la population soumise qui accepte les dictats sans broncher et qui va même jusqu'à faire du zèle en allant au-delà des exigences. Un tel régime génère heureusement des groupes de résistants. C'est à eux que nous demandons de nous rejoindre. Pour ne pas terminer comme ça, voici en bonus un extrait d'une vidéo qui a été publiée à ce lien. Donc écoutons quand même un court extrait de ce que dit professeur Raoult. Il faut faire attention, d'ailleurs, en même temps on a beaucoup de PCR contrôlés qui sont positives en dehors. Il faut faire attention, tout le monde n'a pas les mêmes critères et nous on a entre 30 et 40% de PCR positifs qui viennent se faire contrôler qui sont négatifs en réalité. Et donc il faut faire attention, on le signale à nos autorités qui ne soient pas comptés comme des nouveaux cas. Ces nouveaux cas comme ça, c'est pas la peine de faire des faux positifs. Il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation là, des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. On sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de séquence virale. Donc c'est des erreurs. Hein. Il faut mettre ça en place. À mon sens, c'est un problème d'erreur qui est à régler. 30 à 40%. Donc 30 à 40% de gens qui étaient positifs, donc comptés dans les statistiques quotidiennes, en fait, ne le sont pas. D'accord ? Et pour les 60 à 70% qui restent, elles sont comptées 2 fois. Vous avez compris ? L'explosion de cas en France, de toute façon, comment vous voulez accepter le fait qu'il y ait quasi plus de cas en France, quasiment tous les jours, que l'Afrique, si on enlève l'Afrique du Sud, qui est un cas à part. Je sais pas. Et le problème est partout. Je vous laisse encore un article
US, les experts disent que le taux de positivité des coronavirus aux États-Unis est élevé parce que les tests sont trop sensibles. Le taux de mortalité par coronavirus peut être faible par rapport au taux d'infection élevé, car les tests standards diagnostiquent un grand nombre de personnes qui peuvent être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus, selon les experts. Les experts de la santé disent que le test PCR, le test de diagnostic le plus utilisé, devrait être ajusté pour exclure les personnes qui ont des traces nues de virus dans leur système, car elles ne sont probablement pas contagieuse. Aujourd'hui, le test PCR qui fournit une réponse par oui ou par non si un patient est affecté ne dit pas combien de virus un patient a dans son corps. On reparle, là j'insiste, de charge virale dont je vous parle depuis mi-juin. Du reste, pour vous rassurer, parce qu'on vous a toujours raconté que il fallait observer l'hémisphère sud qui est en plein hiver, donc là ils terminent 2 mois et demi d'hiver, donc ils ont traversé l'automne et 2 mois et demi d'hiver, ils vont arriver, nous on va arriver à l'automne, eux vont arriver au printemps. Eh bien, observons ce qui se passe dans l'ensemble de l'Océanie. Eh bien, l'ensemble de l'Océanie nous donne pour le mois d'août 9937 nouveaux cas, c'est-à-dire quasiment 2 jours de cas français, pour l'ensemble d'un continent qui est en hiver. Ils disent qu'il y a eu 459 morts, hein, et les cas critiques, ben, le 1er août, il y en avait 50, et le 31 août, il y en avait 41. Et si on va étudier le cas particulier de la Nouvelle-Zélande, qui a un climat très proche du nôtre, et ben voilà, il y a eu 178 nouveaux cas pour l'ensemble du mois d'août, c'est-à-dire à peu près 1 heure de cas français, 0 mort, et les cas critiques, il y en a 11. Bien. Je pense qu'on peut en déduire là que la deuxième vague, il n'y a rien. En plus, ce qui est stupéfiant, c'est que je surveille aussi la grippe en Océanie et en Nouvelle-Zélande. Je trouve rien. Déjà, ce Covid avait éradiqué la grippe en France, hein, puisque cette année, la grippe n'a fait que 72 morts, alors que d'habitude, on en fait 10, 15 000, voire 30 000, pour les années qui sont un peu dures. Cette année, 72. Voilà, le bon sens. Qu'est-ce qu'il vous dit, le bon sens, là? Il vous dit quelque chose? Moi, il me dit qu'on est face à une grosse manipulation, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc on réprime en France, hein, comme vous l'avez vu dans les images d'hier, parce que quand même, je vous avais montré les photos des policiers armés qui vont visiter des bars. On va voir ce qu'en pense François Sureau, avocat au Conseil d'État, qui dénonce la disparition de l'état de droit dans l'indifférence générale. C'était une émission qui date du 10 octobre 2019. Est-ce que les choses ont changé depuis? C'est la liberté qui nous rend vivants, nous, en tant que Français, en tant que nation, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux. C'est la liberté qui nous rend vivants. Quand on écoute un homme politique parler, il faut toujours voir ce qu'il met en premier, ce qu'il met en second. Par exemple, si quelqu'un vous dit « la liberté c'est bien, mais la sécurité ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il parle c'est la sécurité. S'il vous dit « la sécurité c'est bien, mais la liberté ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il vous parle c'est la liberté. En fait, assez continuellement, à part quelques brèves périodes de la Troisième République, la France est un pays dans lequel la liberté c'est bien, de préférence dans un texte qu'on ne lit pas, mais la sécurité ça compte. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité. Je cite dans mon livre cet exemple où, traversant la place de la République, alors qu'il y avait 200 ou 300 manifestants qui manifestaient pour la mort de Steve, qui était tombé dans la Loire et qui était mort, il y avait un nombre équivalent ou supérieur de policiers armés avec un fusil d'assaut que j'ai vu à de nombreuses reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Et tout d'un coup, ça m'a saisi. Quel est au fond ce pays, quel est cet État qui, pour encadrer une manifestation totalement pacifique, utilise des armes de guerre? Car enfin, quand un soldat ou un policier porte une arme de guerre, c'est pour s'en servir, c'est pas juste pour faire joli. Et si c'est pour s'en servir, il faut voir qu'on s'en sert avec du 5,56 mm qui tire 750 coups minute par rafale. C'est-à-dire qu'on fait 200 morts. Alors, ou bien c'est pour s'en servir et c'est odieux, et c'est inadmissible, ou bien ça n'est pas pour s'en servir. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, sauf un pur désir d'intimidation? Je pense qu'il faut poser en principe, même au prix d'affrontements, même au prix de choses difficiles, même au prix de choses qui nous blessent, le fait que le gouvernement ne doit pas avoir la possibilité de choisir ses propres manifestants dans la rue. Ensuite, il peut y avoir des débordements. S'il y a des débordements, la justice pénale est là pour les réprimer. Et toute autre solution
aboutit exactement au contraire de ce que nous avons voulu écrire dans la Déclaration des droits, c'est-à-dire que la liberté est un principe et la restriction à la liberté une exception. Si vous sortez de ce domaine, consistant à dire qu'avant l'acte violent, il n'y a rien, mais qu'après l'acte violent, vous pouvez les retrouver et les punir. Si vous sortez de ce domaine-là, vous rentrez dans un domaine où on assure la pacification apparente de la société par un contrôle administratif presque total. Ça s'appelle le totalitarisme. Et c'est bien ça le problème. Nous, on lutte pour qu'il n'y ait pas de totalitarisme. Et un exemple est donné, parce qu'en fait, j'ai un abonné qui m'a envoyé une vidéo extraordinaire. C'est des passants espagnols qui empêchent une dame d'être emmenée par la police, tout simplement parce qu'elle ne portait pas de masque. Et il m'a mis une petite phrase qui m'a touché. Il dit, ces passants-là, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Yes.